Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 1436 de Hajime no Ippo. Désolé, j'ai pas pu en parler avant, j'avais quelques problèmes et en plus, j'ai chopé un rhume, donc du coup, au niveau de la voix, c'était pas trop ça. Mais bon, je suis enfin d'attaque et on va pouvoir se parler de ce chapitre. Je sais même pas si on peut dire qu'il est court à ce niveau-là, hein, parce que 6 pages, c'est un mini chapitre. C'est vraiment ça, c'est chibi chapitre. Mais bon, même si c'est un petit chapitre, on a quand même quelques éléments assez croustillants à se mettre sous la dent. On a donc Hippo et donc Mashiba qui se dévisagent, hein, et toutes les personnes autour du ring qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ils se demandent comment il a fait ça, comment il a pu toucher Mashiba, alors que normalement, il est censé être à la retraite. Et en plus de ça, eh bien, d'après eux, il aurait placé que 2 coups. Sauf qu'on a évidemment Itagaki qui va préciser qu'il n'en a pas placé 2, mais bien 3. Une combinaison qui était vraiment placée parfaitement à toute vitesse, tout était contrôlé. C'était clairement pas une combinaison d'Infighters, mais plutôt un truc. C'était vraiment une combinaison technique ici, hein. Quelque chose que Hippo n'aurait jamais pu faire autrefois. On rappelle que justement, comme va le dire Mashiba un peu plus tard, Hippo c'était juste un sanglier. C'est-à-dire que c'est un gars petit qui fonce dans le tas. Et voilà, bon après il te destroy, mais ça voilà. Alors que ici, on a plutôt un hippo qui revient à son titre de base, la gazelle, ou plus précisément le dieu du vent. Un hippo qui vogue justement, qui se balade sur le ring et qui va te fracasser là où tu ne t'y attends pas. Et il a réussi à placer une combinaison gaucher juste exceptionnelle. Ici, on a un hippo qui a l'air d'être tout de même assez satisfait de lui, hein, il a pu placer exactement la combinaison comme il l'imaginait. On a donc un hippo qui a réussi son premier objectif. Cependant, il dit ici qu'il peut continuer, ce qui veut dire qu'il a probablement analysé d'autres combinaisons, et donc qu'il va réussir à toucher Mashiba encore plusieurs fois probablement. Et pour moi c'est certain, il y a un moment où il va vraiment réussir à le coucher. Enfin, quand je dis coucher, c'est-à-dire lui mettre un down, hein, bien sûr. Il va pas forcément le mettre KO, mais au moins il va lui mettre un down. Ça va être une obligation pour que Mashiba réfléchisse justement à son problème. On a donc Hippo qui va ici jauger la distance, et Mashiba, hein, qui est prêt à contre-attaquer, hein, à tout moment. Et surtout, on a donc le coach qui se dit hey, mais Makunichi, il faisait pas ça avant, qu'est-ce qu'il fait là? Bah justement, c'est plus seulement un sanglier maintenant. Hippo, c'est un combattant technique aujourd'hui. Il pourrait même se battre en outboxer s'il le voulait, hein, clairement. On a pu voir il y a quelques chapitres qu'il était capable de contrer. Donc oui, le hippo actuel, il peut vraiment changer de style un peu comme il le veut. Alors bien sûr, je pense pas qu'il irait se battre avec le style de Miyata, ça ne lui colle pas. Mais il peut quand même, on va dire, utiliser un style un petit peu plus orthodoxe, mixant donc les deux styles, et n'étant pas dans l'extrême infighting comme il l'était autrefois. Finalement, on a Mashiba qui va nous sortir quelques trucs très intéressants. Il va nous dire que justement, Hippo il se ramène comme ça, il déblatère un peu tout et n'importe quoi, et du coup, Mashiba se demande si justement Hippo est réellement inactif. Il avait déjà remarqué que Hippo gardait ses poids, mais bon, celui-ci avait dit que c'était plus par habitude. Cependant, on sait tous qu'en réalité, la réelle raison pour laquelle il garde ses poids, c'est parce que pour continuer à s'entraîner. Justement, on sait, nous, Hippo, il continue son entraînement habituel. On l'a déjà vu. Et en plus de ça, comme l'a souligné Mashiba ici, il l'a bien deviné, Hippo, il s'est pas contenté justement de faire cet entraînement spécial gaucher. Non, clairement, là, il a vraiment fait ça en plus de son entraînement habituel. Ce qui montre d'ailleurs que ici, Hippo n'a absolument aucun problème de cardio ou quoi. Il peut parfaitement tenir le match, hein, les 3 rounds, ça sera pas un problème pour lui, il va les tenir. Et c'est là que ça va être très intéressant aussi, puisque si on va jusqu'au bout des 3 rounds, on va avoir le coach qui va pouvoir se rendre compte que justement, normalement un boxeur inactif, il tient pas 3 rounds. On a vu avec Vorg. Au troisième round, il était mais à bout quoi. Même s'il s'était entraîné avant, il était à bout. Et il était à 2 de tomber KO. Là, on va avoir un Hippo qui sera probablement encore assez frais au bout du troisième round. Puisque Hippo est quelqu'un de très endurant de base, hein. On a vu qu'il pouvait aller jusqu'au 9 round, hein, il me semble, contre c'est contre Wally. Wally, c'était le 8ème. Alfredo Gonzalez, je crois, il est allé jusqu'au 9ème, hein, contre Alfredo. Donc voilà, on a un hippo qui est quand même très endurant. Mais bon, ça, c'est pas une nouveauté. Ici, on a donc Mashiba qui va envoyer un coup et qui dit à Hippo qu'il ne passera pas. Mais bon, on voit en même temps Hippo avancer.
Et pour moi, c'est sûr, il va passer. Clairement, il va passer. C'est-à-dire qu'il va réussir à passer sous le jab de Mashiba et il va lui mettre un uppercut du futur. Franchement, c'est vite vu. Enfin, soit un uppercut, soit un crochet. C'est-à-dire que si Mashiba ne réplique pas avec sa droite, il y a un uppercut qui pourrait passer. S'il réplique avec sa droite, ça peut partir en cross-counter très vite. Le fameux cross-counter hein, que Miyata avait utilisé, Hippo pourrait donc l'utiliser ici et nous montrer qu'il sait donc contrer. Puisque nous, il nous l'a montré, mais il ne l'a pas montré aux autres. Et là, ça va être encore plus intéressant. Et bon, bah voilà. Le chapitre se termine sur ça. Il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire, hein, donc vidéo très courte. Mais bon, voilà, c'est à peu près tout. Du coup, je vais vous laisser ici, moi, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.